Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui est important en ce début d'année parce que ça te permettra d'atteindre tes objectifs, ça te permettra de vivre une communion croissante avec ton Dieu, ça te permettra tout ce que tu aimerais faire en cette année, ce que je veux partager avec toi te permettra de le faire. Avant toute chose, nous allons tout simplement prier, courber nos têtes pour recommander ces précieux moments entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te louons et te rendons infiniment grâce pour la merveilleuse journée, pour le temps de partage, pour les paroles que tu nous donnes, ô Dieu, de partager en tant que bien-aimés dans le Seigneur, en tant que frères et sœurs. Seigneur, je veux tout simplement, ô Dieu, prier afin que moi, mon frère, ma sœur, qui écoutons cette parole, soyons bénis et qu'au travers du conseil que tu vas nous donner, Seigneur, notre vie puisse s'améliorer sur cette terre et dans notre espérance, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie afin qu'au personne qui m'écoute, oh Dieu, ne puisse perdre une seule parole, mais que toutes les paroles qui sont dites selon les situations, selon les contextes, oh Dieu, puissent atteindre les auditeurs et leur donner d'avoir un changement, une révolution dans leur vie. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que toutes les choses, oh Seigneur Dieu, qui étaient comme des obstacles, des empêchements, oh Seigneur, puissent tomber, oh Dieu, afin que cette parole, oh Dieu, puisse atteindre les cœurs et apporter le changement que tu aimerais apporter. Merci Seigneur parce que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Donne-moi d'être juste un vase dans ta main. Que je diminue, que toi tu grandisses, que, oh Dieu, tout ce qui est de moi, tout ce qui est de ma chair descende, elle s'anéantisse devant ta face. Viens prendre contrôle, guide-moi par ton Saint-Esprit et parle à quelqu'un en cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné ce thème que j'aimerais partager avec toi et je suis sûre que tu seras béni à la fin de notre petit partage. C'est comment planifier ton année. Je sais que plusieurs personnes ont reçu des enseignements dans leurs églises, ont reçu des enseignements dans leurs assemblées, que ce soit dans les cellules de prière, sur comment planifier l'année. Moi, je ne veux pas apporter quelque chose dans la planification en tant que hiérarchisation, mais je veux attirer ton attention sur des points qui peuvent t'aider à mieux planifier ton année et qui peuvent te donner d'être effectif, qui peuvent apporter du fruit. La planification, tout commence toujours par le début, par une prise de conscience. Qu'est-ce qui a fait ton échec l'an dernier? Qu'est-ce qui a fait que tu n'atteignes pas tes objectifs? Et où en es-tu? Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan intellectuel, sur le plan de la famille. Qu'est-ce qui a été comme des obstacles? Ça peut être des situations personnelles, ça peut être des situations qui touchent plusieurs personnes. Mais je pense que ce qui est important, c'est que toi, en tant qu'individu, tu viennes t'asseoir sous l'arbre de la sagesse, tu puisses faire les comptes et voir les avantages et les inconvénients, qu'est-ce qui a été obstacle. Et quand tu auras fait cela, tu auras mis de côté, tu auras identifié spécifiquement les éléments qui ont été comme des obstacles, alors tu pourras planifier. Avant de commencer à te donner les éléments que j'ai pu récolter, j'aimerais lire la parole de Dieu avec toi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, à partir du verset 11. Il est écrit: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous? Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. C'est donc Deutéronome 30, du verset 11 à 14. Nous allons arrêter notre lecture là, la suite nous le lirons sûrement à la fin. Alors, quel est le but, ton but à atteindre cette année? Voilà la première question que tu dois te poser. Quel est le but à atteindre cette année? Sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan intellectuel, que sur le plan du travail. Quel est le but que tu aimerais atteindre cette année?
Alors, quand tu auras donné une réponse à cette question, alors tu pourras premièrement dire, mais l'an dernier, qu'est-ce qui m'a fait échouer? Tu prends un bic et une feuille, tu t'assieds et tu énumères les éléments qui ont contribué à ton échec de l'an dernier par rapport à cet objectif. Ok. Maintenant que tu les as énumérés, tu pourras maintenant fixer le but que tu aimerais atteindre cette année selon les plans, que ce soit familial, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan de ton travail, je sais pas, quels que soient les buts que tu aimerais atteindre cette année, tu peux maintenant l'écrire en gros caractères dans ton cahier. Maintenant, quand tu as écrit cela, l'autre question c'est comment faire pour atteindre ce but-là? Alors, j'aimerais partir dans une chose qui est simple. Toute personne qui est allée à l'école connaît cela. On appelle ça l'emploi du temps. L'emploi du temps est tout simplement un cadre horaire que tu te traces qui comporte les 24 heures de la journée et les 7 jours de la semaine. Lorsque tu as établi cet emploi du temps, nous allons voir ensemble les éléments qui occupent la grande place dans l'emploi du temps. La première chose que nous devons constater, c'est que un emploi du temps à 24 heures, comme je venais de le dire, et c'est sur 7 jours parce que nous avons 7 semaines selon la division du temps. Tu dois enlever tes 6 heures de sommeil pour ceux qui dorment 6 heures, 7 heures ou bien tes 4 heures selon vos planifications. Il te reste, si tu enlèves par exemple 6 heures, il va te rester 18 heures. Après que tu as enlevé cela, en tant que chrétien, tu dois absolument, je dis obligatoirement, avoir 2 temps de rencontre avec Dieu. La rencontre du matin où tu confies ta journée, où tu pries, où tu fais un culte personnel intime avec Dieu. Peu importe le temps, ça peut être 1 heure, 2 heures de temps, mais il faut que tu aies cette rencontre-là. Et la rencontre du soir, qui peut être 30 minutes ou 1 heure de temps selon tes occupations, mais une rencontre où tu repars encore rencontrer Dieu pour lui rendre compte de comment tu as passé la journée. Donc, ces 2 éléments-là pour un chrétien doivent être obligatoires dans ton emploi du temps après que tu as enlevé tes heures de sommeil. Donc, si tu traces ton emploi du temps à partir de 0 heure jusqu'à 24 heures, je m'attends à ce que tu aies enlevé les 6 heures de sommeil. Je ne sais pas, ça dépend quand tu vas au livre, 20 heures ou bien 22 heures pour ceux qui les couchent tard ou bien 24 heures, mais tu enlèves tes heures de sommeil et tôt le matin, pour les uns, ça peut être de 2 heures à 4 heures ou bien de 4 heures à 6 heures. Tu as tes 2 heures de rencontre avec Dieu. On verra un peu ce que tu peux mettre dans ton temps de rencontre avec Dieu. Alors, quand tu as enlevé ce temps de rencontre et ton heure de prière du soir, c'est ton emploi du temps, l'autre élément pour les chrétiens, c'est d'enlever les heures de culte. C'est-à-dire les heures, le temps que tu vas passer au culte, le temps que tu vas prendre pour aller au culte. Tu dois enlever ça dans ton emploi du temps parce que c'est des éléments réguliers que tu fais chaque dimanche. Pour les dimanches, chaque dimanche, tu dois enlever cela. Pour ceux-là qui ont des réunions de semaine, tu dois aussi marquer et enlever dans ton temps à utiliser les heures de rencontre à l'église, les heures de service. Si tu vas à une étude biblique, si tu vas à les réunions d'intercession ou bien les réunions des jeunes, ce sont des éléments que tu dois enlever dans ton emploi du temps. Alors, lorsque tu as enlevé ces heures-là, alors il te reste maintenant, on va voir selon les objectifs, selon les occupations. Maintenant, il te reste soit le temps d'aller à l'école, le temps soit d'aller au travail, soit le temps d'aller au champ pour ceux qui font les travaux champêtres, soit le temps pour la ménagère de faire la cuisine ou bien de t'occuper de ta maison. Lorsque tu enlèves ce temps-là dans ton emploi du temps, il te reste maintenant un temps que moi j'appelle le temps d'excellence. C'est ce temps-là que tu utilises pour exceller, pour atteindre les objectifs que tu n'as pas pu atteindre l'année passée. Ce temps-là, généralement, c'est ce temps-là où nous divagons, c'est ce temps-là où nous vaquons à des occupations pas importantes, c'est ce temps-là que nous utilisons à tort et à travers. Or, c'est un temps de choix que nous devons exploiter pour atteindre nos objectifs. Si ton objectif, par exemple, est de réussir ton examen, d'exceller, alors c'est ce temps que tu utiliseras où tu pourras mettre soit tes temps de révision, soit tes temps de lecture, soit tes temps de rencontre avec tes professeurs, peu importe, mais c'est ce temps-là qui est le temps précieux qui te fera te diversifier, qui te fera atteindre tes objectifs. Bien, moi j'ai essayé
de quantifier selon les priorités. Je me dis, l'emploi du temps doit être aussi à l'image de tes priorités. Et j'ai eu à voir un exemple qu'un physicien avait donné dans une université, l'exemple du verre, du vase, et les éléments qu'on peut mettre dans le vase. On connaît ces exemples-là. Mais moi, je me suis servi de cet exemple pour essayer de voir, pour essayer de te montrer. Le vase ici, ça doit être toi. Le vase, je dis bien ça, c'est toi. Alors, les gros éléments, les gros éléments que tu mets dans ton vase sont considérés comme le but à atteindre. On peut dire que ce sont les cailloux, les gros cailloux que tu vas mettre. C'est le but à atteindre dans ton cas. Et le but à atteindre, peut-être, ça peut être le but, un but spirituel, ça peut être un but scolaire, peu importe le but, mais c'est ça le but à atteindre. Mais on s'est rendu compte que lorsque le monsieur faisait l'expérience, il a versé, en plus des gros cailloux qui avaient rempli le verre, il a encore pu verser le sable. Le sable doit être les éléments qui accompagnent le but que tu t'es fixé. Et après le sable, on s'est rendu compte qu'il a ajouté d'autres éléments qui étaient comme l'eau. L'eau qu'il a versée là, dans le vase. Et après l'eau, moi j'ai ajouté d'autres éléments, je ne sais pas si lui il a mis cela. Moi je me suis rendu compte qu'en plus de l'eau, on peut mettre une pincée de sel. Et tu te rendras compte que le sel a donné de la saveur à l'eau. Et je me suis rendu compte que tu peux aussi mettre du sucre. Et le sucre va aussi donner une autre saveur à l'eau qui est dans le verre. Tu peux mettre aussi un colorant dans cela. Alors, je reviens un peu au niveau du culte matinal. Peut-être tu vas te poser la question, mais le culte matinal, qu'est-ce que je vais mettre dans mon culte matinal? 2 heures de temps, peut-être c'est beaucoup. Je vais te donner les grands ensembles qui peuvent faire partie de ton culte matinal. Tu as par exemple... dans ton culte matinal, tu peux mettre la prière, la louange, l'adoration, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, parce qu'on ne lit pas juste, mais il faut méditer avant que cette parole de Dieu soit impliquée dans notre vie, ou bien qu'elle ait de l'impact dans notre vie. Il faut que tu médites cette parole, donc la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, l'intercession, parce que lorsque tu vas méditer, tu vas te rendre compte qu'elle t'interpelle dans un domaine particulier de ta vie, alors tu vas prier par rapport à ce domaine-là où la parole t'a interpellé. Après la prière, maintenant tu peux faire des intercessions spécifiques par rapport aux fardeaux spirituels que tu portes des gens. Tu peux prier pour eux. En plus donc de cette intercession spécifique, maintenant tu peux faire l'intercession générale, que ce soit pour ton église, pour des bien-aimés, je sais pas. Selon les cas, selon le calendrier que tu auras dressé, des personnes pour qui tu veux intercéder ou bien les domaines dans ta vie que tu veux voir changer, tu peux prier par rapport à ça. Et ensuite, maintenant, tu vas faire des actions de grâce. Tu te crois-moi, ça ne fera pas 1 minute, ça ne fera pas 2 minutes. Ça te permettra de passer un temps de choix. Et tu peux même avoir des temps de silence où tu te tais. Tu laisses l'Esprit de Dieu tout simplement te parler. Et tu te rendras compte que l'Esprit de Dieu parle. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que l'Esprit de Dieu peut parler à quelqu'un? Eh bien, fais cela, tu verras que l'Esprit de Dieu parle. Pendant que tu passeras du temps devant Dieu. Bien. Deuxième chose que tu peux faire qui va t'éloigner de la paresse, de la distraction, c'est la programmation de ta journée. Chaque fois que tu te lèves, quand tu finis ton culte matinal, tu peux te donner comme 30 minutes, 15 minutes pour planifier ta journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Où je vais aller? Pourquoi je vais aller là-bas? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça sert mes priorités? Rappelle-toi, tout ce que tu fais doit être en rapport avec tes priorités. Est-ce que cela sert mes priorités? Oui, ça sert. Alors je le fais, je le prends en compte. Ça ne sert pas mes priorités, tu le mets de côté. Ça t'évitera de désordre, ça t'évitera même de pécher, ça t'évitera d'aller dans la distraction. Deuxième exemple que j'aimerais te donner, c'est la croissance spirituelle, puisque tout ce que nous faisons, nous sommes enfants de Dieu, doit être en rapport avec Dieu. C'est très important. Alors, tu as tes fréquentations de l'église, tu as ta communion personnel avec du communion intime, tu as la fréquentation des activités de l'église, mais tu as la mise en application de la parole de Dieu qui est importante et qui doit faire partie de tes priorités aussi. Est-ce que tu as des blocages? Cherche à rencontrer des aînés, cause avec des aînés, demande à ce qu'on te donne des conseils par rapport aux situations que tu as. Fais-toi aider, demande qu'on prie pour toi. C'est important. Ça, ce sont des éléments qui peuvent t'aider à croître spirituellement. En tant qu'étudiant, par exemple, tu vas déjà à l'école, c'est bien, mais tu dois faire des exercices, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois travailler en groupe, tu dois même, pourquoi pas, rencontrer tes professeurs pour demander des explications sur des matières que tu ne comprends pas. Dans ton lieu de service, tu peux développer une relation
une relation horizontale avec tes collègues, poser des questions au cas où tu veux exceller, demander comment faire pour arriver à un grade. Ne te limite pas seulement à aller travailler, faire ta tâche et rentrer, mais collabore avec tes professeurs, collabore avec ton chef ou bien ton dirigeant ou ton directeur, il pourra te venir en aide. Au plan ministériel, alors les ministres de la parole, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a ton culte matinal que je fais, il y a la préparation des cultes, il y a la préparation des rencontres avec d'autres personnes, mais il y a tant de choix que tu dois avoir avec Dieu. Ça ne doit pas être une routine que je passe seulement, je prie, je finis de déverser mon flot devant Dieu et je quitte. Mais non, toi aussi, tu dois être devant Dieu pour recevoir. Tu dois avoir des temps de jeûne. Dans ta semaine, tu dois avoir des temps de jeûne où tu vas rencontrer Dieu et où tu reçois des choses pour venir donner au peuple de Dieu. Tu dois avoir un temps où tu mets des activités familiales aussi. Parce que les ministres de la parole, généralement, lorsqu'ils vont dans l'esprit, ils ont tendance à oublier les choses simples, la famille, la femme, les enfants, et c'est important d'avoir du temps avec eux aussi. Vous voyez, avec tout cela, tu te rendras compte que tu ne pourras pas louper d'atteindre tes objectifs, que ce soit un objectif ministériel, que ce soit un objectif au niveau de la famille, au niveau de tes enfants. Tu dois avoir du temps avec tes enfants, tu dois avoir du temps, bref. Tous ces éléments-là doivent faire partie de ta vie et doivent être programmés. Tu dois avoir un temps X qui est fixé où tu dois rencontrer tes enfants, où tu dois parler avec ta femme. C'est tous ces éléments-là qui apporteront l'accomplissement du but que tu te fixes, la priorité. Moi, je me dis, avec les éléments de mon vase et l'expérience des vases, je me dis, l'élément premier, les cailloux font partie de la priorité première dans ta vie. Le sable, c'est la priorité seconde. L'eau, troisième priorité. Le sel, quatrième priorité. Le sucre, cinquième priorité. Et le 6, sixième priorité. Moi, je l'ai appelé le colorant. Mais si moi, je donne une interprétation, par exemple, selon ma façon de voir de ces éléments-ci, je renverserai un peu l'ordre parce que le vase ici, c'est moi. Le vase, c'est moi qui suis le temple de Dieu. Les cailloux sont les buts à atteindre spirituellement en tant qu'enfant de Dieu. Quel est le but que j'aimerais atteindre cette année? Le sable ici, ce sont les activités que je dois faire, qui doivent concourir à ce but-là, qui est le but à atteindre spirituellement, c'est-à-dire donc les activités religieuses, les activités spirituelles qui me portent vers mon but. L'eau représente la parole de Dieu que je lis, que je mange, qui m'aide, qui me guide, qui me conduit, qui me donne les règles que je dois suivre dans ma vie en cette année. Le sel ici fait partie, parce que le sel peut conserver, le sel aussi purificateur. Pour moi, le sel ici là est considéré comme les épreuves qui vont m'amener à la perfection, qui forgent mon caractère, qui m'aident à être le bon vase que je veux être. Le sucre ici, c'est toutes les bénédictions, les grâces que Dieu va disposer dans ma vie pour pouvoir vivre une vie pleine en lui, selon sa grâce, comme je l'ai si bien dit. Et pour moi, l'élément le plus important, c'est le Saint-Esprit. Et moi, je l'ai appelé ici le colorant parce que c'est lui qui donne la couleur au vase. S'il donne une couleur verte, qui est la couleur de l'espoir, alors vraiment c'est bien. S'il donne une couleur, si je le suis, si il colore bien le vase que je suis, alors je serai à la gloire de Dieu. Mais si le Saint-Esprit là ne me colore pas, parce que la coloration, vous voyez, ça donne une orientation. La coloration, le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est placé comme un guide dans nos vies. Il est un conseiller. Il nous enseigne. Si je suis sensible à sa voix en cette année, c'est sûr que je réussirai. Alors comment je me dispose cette année? Est-ce que je vais planifier selon le Seigneur? Est-ce que je vais fixer mes objectifs? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je vais organiser mes priorités selon les rangs et selon les objectifs que je dois atteindre cette année? C'est très important que nous puissions nous poser ces questions-là si nous voulons réussir cette année. Si tu réussis à poser ces questions, je suis sûr que cette année, tu ne rateras pas tes objectifs et ça ne sera pas comme l'année prochaine où tu as échoué dans les objectifs que tu t'es fixés. Alors, qu'est-ce que je veux te dire tout simplement?
Je ne t'apporte pas un nouveau élément. Vous avez vu le texte biblique que nous avons lu aujourd'hui. C'est des éléments qui sont là, que tu peux utiliser, qui peuvent t'aider et qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Et tu peux ajouter à ces éléments une remise en question peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois pour faire un petit bilan personnel. Est-ce que j'ai avancé? Qu'est-ce qui est encore comme un obstacle où je dois travailler? C'est important toujours de se remettre en question. Si tu ne te remets pas en question, il est difficile que tu puisses être porté à la réussite. Alors, voici le passage avec lequel j'aimerais clôturer ces petits conseils, ces petits moments de partage avec toi. Vois, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je vais lire encore le verset 19 du même chapitre 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je me suis refusé de faire une planification parce que je me dis, chacun a sa situation, chacun a son problème, chacun a son objectif, chacun a son but à atteindre cette année. Mais quel que soit le but à atteindre, il faut que tu ranges tes priorités. Après avoir rangé tes priorités, tu dois pouvoir maintenant identifier clairement quels sont les éléments qui t'amènent vers ces priorités-là. Et je t'ai dit, ton allié dans la réussite cette année, c'est ton emploi du temps. Et un petit élément, un petit exercice que tu peux faire chaque jour, c'est planifier ta journée. Malgré ton emploi du temps, planifier ta journée parce que tu peux avoir des éléments, des événements qui arrivent, qui sont incontrôlés, qui ne dépendent pas de ta volonté. Mais planifier ta journée est important. Lorsque tu as fait ces éléments, en tant qu'enfant de Dieu, tu as tes moments de rencontre le matin et le soir. Très important que tu dois avoir. La journée, tu peux la gérer, tu peux aussi prier dans la journée, tu peux faire plein d'autres activités, mais ces moments de rencontre intimes, personnels, sont importants parce qu'ils sont comme le phare, ils sont comme les éléments qui propulsent ta journée. Donc, après avoir placé tous ces éléments-là dans ta vie, prie le Seigneur, mets-toi au travail parce que Dieu a sa part à faire, toi tu as ta part à faire. Si tous ces éléments-là sont ensemble, je suis sûr qu'à la fin de cette année, tu ne diras pas que oh, j'ai raté. Sûrement, il y aura des éléments que tu ne pourras pas atteindre, mais d'autres, tu les atteindras parce que tu as suivi. Au moins, tu as eu cette année la sagesse d'avoir un guide de Saint-Esprit, mais tu auras comme table, parce que nous sommes humains, ton emploi du temps. Sois béni au nom de Jésus-Christ et vraiment que ces éléments puissent te servir dans ta vie. Nous allons prier. Père, voilà, en quelques paroles, j'ai mis les quelques éléments que tu as déposés sur mon cœur qui peuvent aider, qui peuvent être des instruments que moi et mon frère, ma soeur, nous pouvons utiliser. Je prie afin qu'au Dieu, quiconque m'écoutera puisse s'en servir et puisse, ô Dieu Tout-Puissant, atteindre son objectif en cette année. Seigneur, où il y aura des imperfections, je prie afin que tu aides, tu guides par ton Saint-Esprit, tu puisses parler à ces personnes afin que, ô Dieu, leurs objectifs cette année puissent être atteints. Bénis chaque personne qui va m'écouter et puisse des témoignages, ô Dieu, sortir de ce partage, ô Dieu, et être une bénédiction pour les assemblées, pour le corps de Christ. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni, saisis l'occasion et planifie ton année. Que ton année soit une année de réussite. Une nouvelle fois, je te souhaite une bonne année 2015. Bye.